faut bien comprendre que le cerveau est un organe qui se développe très progressivement tout au long de la grossesse. Et lorsque l'enfant naît, son cerveau est déjà remarquablement bien formé, les plissements du cortex sont en place, les grands faisceaux de connexion sont en place, donc tout ça doit se mettre en place au cours de la grossesse, et en fait, ça commence dès le premier trimestre. Dès les premières semaines de la grossesse, on est déjà dans des processus de multiplication et de formation des neurones, et ensuite, au deuxième, troisième trimestre, migration de ces neurones et formation de leur première connexion. Et donc tous ces processus sont extrêmement sensibles aux toxiques et aux neurotoxiques, et en particulier l'alcool. On sait maintenant très bien que l'exposition à l'alcool du fœtus in utero va avoir des effets mesurables sur le développement du cerveau. Alors à Neurospin, qui est le centre d'imagerie que je dirige, il y a une équipe qui est dirigée par le professeur David Germano, qui a réalisé une étude importante d'imagerie cérébrale du cerveau d'enfants qui ont été exposés à l'alcool in utero. Et cette équipe a montré, comme d'autres d'ailleurs dans le monde, des anomalies tout à fait claires. Il y a des microcéphalies qui sont assez fréquentes, de l'ordre de 55% dans l'échantillon du professeur David Germano, et ça se traduit aussi par une réduction des plissements du cortex, avec la surface du cortex est augmentée parce qu'il est plissé, et chez ces enfants ou ces jeunes adultes, ce plissement est beaucoup moindre, l'épaisseur du cortex est moindre également, donc les circuits neuronaux sont beaucoup moins bien formés dans le cortex. Il y a aussi des anomalies très claires de ce qu'on appelle le corps calleux, c'est-à-dire les faisceaux de connexion qui relient les deux hémisphères entre eux et qui font que le cerveau fonctionne comme un tout et fonctionne de façon efficace et rapide. Et puis il y a encore d'autres anomalies qui sont frappantes, mais ils ne sont pas présentes chez tous les enfants, dans le cervelet. Et ça illustre bien la diversité aussi des profils. Il y a une très grande diversité des enfants, mais il y a 15% des enfants qui ont des anomalies majeures de la formation du cervelet. Alors le cervelet, c'est une sorte de petit cerveau, c'est ce que veut dire ce terme. C'est une sorte de relais des informations corticales et qui, d'une manière qu'on comprend mal encore, temporise les informations, met en contexte les informations dans le domaine temporel, quel que soit d'ailleurs le circuit dans le cortex. Donc vous avez des anomalies distribuées dans l'ensemble du cerveau parce que l'enfant a été exposé à l'alcool in utero.